La Bible est un livre où se trouve un seul dessein, et ce seul dessein est à la base de tous ses stages et de toutes ses phases. Il est à la base de la création, à la base de la préscience divine, à la base de l'élection, à la base des hommes que Dieu a choisis, à la base de tous les mouvements de Dieu dans toute la Bible, à la base de toutes les figures et de tous les symboles, et à la base des trois grandes sections de l'Ancien Testament. La section du sacerdoce suivie par la section de la royauté et suivie ensuite par la section des prophètes. Ces trois sections comprennent l'Ancien Testament et ce dessein unique est à la base de tout ce qui compose l'Ancien Testament. Dieu est révélé dans la Bible comme un Dieu de dessein et chaque mouvement de sa souveraineté est gouverné par ce dessein unique. Quel est ce dessein unique dans et à travers toutes choses? Il est concentré sur le Fils de Dieu. En toutes choses, Dieu avait en vue son Fils seul. Le toute chose est un terme très vaste, mais tout est renfermé dans le Fils de Dieu. Puisque nous allons nous arrêter beaucoup sur la lettre aux Hébreux, notons ce facteur, même dès le début. La première grande déclaration concerne toutes les voies et les méthodes de Dieu dans le passé. Dans les temps passés, Dieu agissait par ce moyen et par cet autre moyen, de cette manière et de cette autre manière. Mais à la fin de ces temps, il concerne tout en son Fils. Il rassemble tout cela et le concentre sur son Fils. Le Fils de Dieu réunit en lui-même tout l'Ancien Testament et toutes les voies de Dieu dans l'Ancien Testament. Pour souligner ce fait, cette lettre continue dans les 2 premiers chapitres à mettre en vue la grandeur du Fils de Dieu. Nous savons les choses merveilleuses qui sont dites au sujet du Fils de Dieu dans le premier chapitre. Il est celui qui est au-dessus de tous les autres, qui renferme tout ce qui est dans la pensée de Dieu. Les intérêts de Dieu en son Fils nous sont ainsi présentés dès le commencement. Et la déclaration qui est faite, c'est que tous les desseins de Dieu sont concentrés dans son Fils. Le Fils est maintenant connu par les hommes comme Jésus-Christ. Mais le point est celui-ci. Après avoir introduit et présenté le Fils et l'ayant glorifié, le Saint-Esprit par l'auteur continue dans ces termes. Et il ne devrait pas y avoir de coupure ici. C'est pourquoi, pour cette raison, à cause de ceci, à cause du dessein de Dieu concernant son Fils, à cause de cette grandeur infinie du Fils, plus grand que tous les autres et plus grand que tout, frères saints, vous êtes appelés à être les compagnons du Fils de Dieu et compagnons dans la vocation céleste du Fils de Dieu. Les intérêts de Dieu en son Fils nous sont ainsi présentés dès le commencement et la déclaration qui est faite, c'est que tous les desseins de Dieu sont concentrés dans son Fils. Le Fils est maintenant connu par les hommes comme Jésus-Christ. Mais le point est celui-ci. Après avoir introduit et présenté le Fils et l'ayant glorifié, le Saint-Esprit par l'auteur continue dans ces termes. Et il ne devrait pas y avoir de coupure ici. Après avoir introduit et présenté le Fils et l'ayant glorifié, le Saint-Esprit par l'auteur continue dans ces termes. C'est pourquoi, pour cette raison, à cause de ceci, à cause du dessein de Dieu concernant son Fils, à cause de cette grandeur infinie du Fils, plus grand que tous les autres et plus grand que tout, frères saints, vous êtes appelés à être les compagnons du Fils de Dieu et compagnons de la vocation céleste du Fils de Dieu.